Bienvenue à vous toutes et tous de la part de l'IPT, l'Institut protestant de théologie. En fait, on est très heureux de participer à l'inauguration de la Villa Al-Nouri pour trois raisons. Premièrement, à cause des liens matériels, puisqu'il ne vous a pas échappé que nous sommes voisins. Ensuite, il y a des liens institutionnels, tout simplement parce que Fondation pour les ministres des Églises protestantes et Institut protestant de théologie, naturellement, nous sommes liés institutionnellement. Simplement, on se sent naturellement en famille avec du coup nos futurs voisins et les propriétaires de cette maison, ceux qui l'ont bien rénovée, et voisins aussi liés en famille par une mission commune qui est d'annoncer l'Évangile, plus précisément encore entre l'Institut protestant de théologie et la Fondation, de s'occuper des ministres du culte. Alors des ministres en devenir ou des futurs ministres pour l'Institut protestant de théologie, mais pas seulement d'ailleurs, parce qu'on fait aussi des formations qui concernent, dans notre collaboration avec la communion protestante luthéro-réformée, donc des formations qui concernent les ministres en exercice. On participe aussi à la formation continue. Et puis pour la Fondation, de s'occuper des ministres qui ne sont plus en charge de paroisse. Et du coup, il se crée aussi des liens quasi affectifs. Je suis persuadé, j'imagine, qu'un certain nombre de personnes qui vont loger dans le futur dans cette maison auront fréquenté ce quartier, cette rue et ces bâtiments-là dans leur jeunesse ou bien longtemps auparavant, comme c'est le cas de beaucoup d'entre nous, mais aussi avec ce qui s'y passe, c'est-à-dire la formation à la théologie, dans son sens le plus large, et à la pratique du ministère. Ce qui veut dire, puisque cette maison a été, pour certains, un lieu fondateur de vocation, en tout cas un lieu qui a aidé au cheminement spirituel, intellectuel aussi d'un certain, on a l'habitude d'y revenir, pas tous, mais souvent. Certains, en tout cas, y reviennent. Certains d'ailleurs ne quittent jamais ce lieu. Et ce qui fait qu'on crée des liens avec un lieu, avec les personnes, même si les personnes qui le fréquentent changent, il y a... J'aime pas trop parler de l'esprit du lieu, parce que ça fait un peu trop spiritualiste, mais au fond, toute une tradition. Voilà, une tradition qui se maintient, qui se transmet les uns envers les autres. Et je pense que pour ceux qui ont étudié et qui y seront locataires, ça fera aussi quelque part un peu retour aux sources. En tout cas, la porte d'entrée de la faculté vous sera ouverte naturellement, ceux qui y logeront. Il y a une bibliothèque, toujours là, depuis quand même un certain nombre d'années, et je suis persuadé que la plupart de ceux qui logeront, et de celles qui logeront dans la maison d'à côté, pourront profiter naturellement de tout cela pour leur bien spirituel et aussi pour le bien de la faculté qui sera toute heureuse de les accueillir dans ses murs. Et donc, plus qu'une cohabitation pacifique, au fond, c'est vivre à la fois cette proximité et cette distance dans une espèce de juste milieu, de respect mutuel. En tout cas, on sera toujours heureux de voir les futurs locataires dans nos murs, dans notre bibliothèque, et qui sait peut-être dans nos conversations.